Agé, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous », dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Agé, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées?
Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agé dit « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ?» Les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées ». Alors Agé, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal.
C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Zacharie, chapitre 2. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur ont été asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.